Alagan bondit sur sa monture et la jeta sur la plaine. Il coupa la route de ses poursuivants. Il n'avait aucune intention de combattre. Il jugeait son avance suffisante pour atteindre le mont Dwellin sans être inquiété. Longeant la frontière de Glenmore, il obliqua vers l'ouest et les sabots de son coursier entaillèrent la croûte terrestre. Les contreforts des Highlands dressèrent devant lui leurs crêtes encore fumantes. Il se faufila par une passe étroite que deux cavaliers n'auraient pu franchir de franc. Il dessina une figure dans les airs, et aussitôt les rochers prirent feu et roulèrent au bas de la pente. Emportant plusieurs crânes, Malcolm lui-même ne dut qu'à sa science équestre d'en sortir indemne. Il n'en continua pas moins de talonner le fugitif. Il espérait le rattraper avant qu'il s'enfonçât plus avant à travers les montagnes. Il dut rapidement déchanter. La monture d'Alagan semblait voler. Les ténèbres se refermèrent sur lui. En dépit des avertissements de Gander, Devon Malcolm, n'écoutant que son courage, poursuivit la chasse. À peine avait-il franchi la frontière terminatrice qu'il aperçut soudain le mont Dwellin se dresser avant lui. Noire, forteresse veinée de grès rouge, colosse de granit dominant la contrée, tandis que le ciel se crêpait de noir, une tour relancée telle la pointe d'une flèche, percée de meurtrières, apparut dans une lumière glacée. Elle semblait tanguer au-dessus du vide, bravant le vent glacé des hauteurs. Un coup de tonnerre parcourut le sol. Des éclairs livides écorchèrent le ciel. Déjà, Alagan gravissait ses flancs dans un tourbillon de poussière mordorée. À cet instant, l'un des crânes qui était parvenu à sa hauteur lui asséna un coup d'épée. Il siffla si près de son oreille qu'il put respirer le poison dont la lame était enduite. Dans l'action, les deux chevaux se heurtèrent violemment. Alagan fit jaillir éclairs d'ambre et embrocha son adversaire. Sans un regard en arrière, il franchit la poterne aux dimensions écrasantes et aussitôt se sentit soulevé dans les airs. Il se retrouva au sommet du donjon, devant la lucarne circulaire d'où il pouvait embrasser le dos de ce monde et encore bien au-delà. En bas, point minuscule et égaré, il aperçut la mette de ses poursuivants déboussolés. De toute évidence, Malcolm répugnait à entrer dans la tour. Alagan laissa éclater un rire sec. Quelle imprudence pour un chef de guerre tel que toi, Devon Malcolm. Tu t'aventures au cœur des ténèbres où aucune étoile protectrice ne luit. Malcolm leva les yeux vers le visage penché au-dessus de lui qui flottait dans les airs. Je te reconnais, le jeune apprenti de Pendergast. Ah, si c'est toi, le baron Ténèbres. Alagan psalmodie alors danser un chant sur un rythme lent, de voix profonde et inspirée. Des aigrettes verdâtres se mirent à danser au pied du donjon. Des lignes aveuglantes cisaillèrent le ciel. Des ombres ondoyantes et ductiles s'allongèrent dans toutes les directions. Alagan les appela chacune par leur nom, et les ayant appelées, il les mesura, et les ayant mesurées, il les absorba. Il étendit les bras jusqu'aux confins de son domaine, son œil vit tout ce qu'il était possible de voir et ses oreilles entendirent des bruits ignorés par les insectes eux-mêmes. Pour la première fois sans doute depuis le commencement des âges, les crânes prirent peur. Les ombres, en les effleurant, les réduisirent en cendres. Droit sur sa selle, Malcolm ne bougea pas d'un pouce. En digne soldat, il préférait mourir sur place que tourner le dos à l'ennemi. Quand le visage d'Alagan émergea à nouveau parmi les fumerolles, la terreur lui fit mordre sa langue, si fort que le sang perla la commissure de ses lèvres. En ce moment même, Devon, ma main n'entend, s'étend par-dessus ces montagnes et se ferme sur le monde de l'obscurité. Ton maître doit sentir mon regard ou qu'il se retourne, et mon pouvoir dans tout ce qu'il touche. Toi, son chien fidèle, tu vas lui rapporter ce que tu as vu, et le sommet en mon nom d'abdiquer. Entends-tu, Devon? Je veux qu'il renonce à sa charge de régent, car c'est moi le nouveau régent, et le pouvoir désormais se tient ici, sur la tour de l'énigme. Malcolm sentit un souffle vénéneux se répandre autour de lui. Tel un automate, il tourna bride et redescendit dans la vallée au pas. Alagan observa le ciel désespérément noir où le calme était revenu. Se détournant de la lucarne, il entreprit de visiter sa demeure, agrément qu'il n'avait guère eu le loisir de s'offrir. Il traversa les halls gigantesques soutenus par des piliers massifs, longea les interminables corridors déserts, caressa les statues antiques
rêva devant des bas-reliefs burinés dans le marbre le plus pur. Tout était silencieux et glacé, immobile et éternel. Les salles naissaient sous ses pas, selon les désirs impromptus qu'il formait. Aberration d'architecture baroque et grisâtre, il concédait qu'il n'avait aucun talent pour cet exercice, et dépité, il retourna dans la salle principale. Il voulut un trône de jaspe veiné d'or pur, et il l'obtint. Il s'assit dessus, mélancolique, le trouvant inconfortable, il préféra le transformer en un fauteuil profond, garni de velours rouge, au-dessus d'une cheminée griffue. Il accrocha le portrait qu'il avait rapporté de Perth. Il se trouva ridiculement grand, et aussi grandement ridicule. Il le brûla d'un battement de paupières. Il jeta des flammes dans l'âtre, mais elles étaient froides et sans odeur. Et il les dispersa en courant d'air. Il soupira, il n'était pas heureux. D'un geste 1000 trésors auraient pu s'offrir à lui, mais il n'en désirait aucun. Tenir le monde entre mes mains et n'en concevoir que lassitude, à quand remonte mon dernier plaisir, même fugitif? Il eut beau réfléchir, ses pensées le ramenaient à la porte du Grand Est et aux chansons du pâtre. Là-bas, aux confins du dos de ce monde, là-bas, je me suis senti bien pour la dernière fois, songea-t-il. Trop heureux d'éprouver une véritable envie, il retourna près de la lucarne, et là, il convoqua les ténèbres. Elles affluèrent, à lui comme un attelage docile, et l'environnèrent de toutes parts. Conduisez-moi là où je désire aller. Il sentit un grand froid pénétrer ses membres. Aussitôt, les contours du donjon s'estompèrent, le paysage parut se distendre, sans qu'il eût besoin de remuer un cil, il se sentit emporté dans les airs et propulsé dans l'espace à une vitesse effarante. Pris de vertige, il dut fermer les yeux. Quand il osa enfin les rouvrir, des domaines défilaient sous ses pieds. Il passa si près des étoiles qu'il aurait pu les toucher en étendant la main. Forêts touffues, rivières enlacées autour de collines, villes enluminées et marais brumeux. Il survola tout cela avant de s'élever encore. L'espace d'un instant, il put embrasser du regard l'étendue entière du dos de ce monde, qui s'étirait tel une lame bleue jusqu'aux confins de la nuit. Puis il replongea, du nuage fouettèrent son visage, la pluie le trempa jusqu'aux os, et le vent le sécha tout aussi rapidement. Puis l'air s'emplit de grondements inquiétants de vagues immenses qui balayaient rageusement un littoral envahi par les ombres. Le sel forma une croûte sur le visage d'Alagan, blanchissant ses cheveux, lui dessinant un masque de vieillard. Puis la vitesse décrut, l'ombre sous ses pieds s'étiola et disparut. Il toucha terre entre les deux pierres dressées, il faisait nuit, les étoiles avaient disparu, l'air était glacé et comme alourdi par l'humidité. Le pâtre avait déserté son habituel banc de pierre. Son troupeau fuit l'herbe jaunie et malsaine. Le chalumeau avait roulé dans l'herbe morte. Alagon le ramassa et le considéra pensivement. Il resta là, guettant l'horizon, mais il eut beau attendre, l'œil de feu ne vint pas. Il sut pourquoi. Les ténèbres plus opaques que le ciel étoilé écrasaient l'horizon de leur vapeur délétère. Ce constat l'emplit d'amertume. Il décida de rentrer. Il était temps pour lui de monter sur le trône suprême. Price avait l'habitude de travailler tard, et n'aimait guère laisser les dossiers en souffrance, les pouvoirs mal classés. Bien après la fermeture, il restait seul et consultait longuement le cadastre. Il étudiait les mouvements en cours, jaugeait de leurs conséquences sur l'avenir, et ne manquait jamais de faire un rapport circonstancié aux autorités supérieures. Il n'interrompait sa tâche que pour siroter un verre de vin tiède, sa seule manie. C'est au cours d'une de ces pauses que le phénomène se produisit. Tout d'abord, les noms inscrits sur le registre magique tremblèrent, puis, compris de folie, se mirent à tournoyer en tous sens. Sidéré, Price manqua renverser son verre. Il crut d'abord à un dérèglement, puis brusquement le cadastre s'effaça, ou plutôt il fut recouvert d'un voile si opaque qu'il en masquait les registres. Au même instant, les bougies vacillèrent. Un courant d'air froid traversa la pièce, un chuintement se produisit et une silhouette sombre se matérialisa. Bonsoir, Price. Le clerc tressaillit. Tous ses pouvoirs, ces enchantements qu'il ressentait à longueur de journée, n'étaient en somme à ses yeux que des données abstraites. Il avait rarement eu l'occasion d'en constater l'existence réelle. Mais aucun doute, le personnage en cape rouge, grenet qui se penchait vers lui, n'était pas arrivé ici par un moyen ordinaire. Il était auréolé de vapeur, comme s'il sortait d'un bain chaud. Oh,
Je me souviens de vous, parvint-il à articuler. Baron Ténèbres, c'est cela? Je vous avais dit que j'aurais encore besoin de vos services. En effet, mais il se fait tard, nos bureaux sont fermés. Pourrions-nous remettre cette entrevue? J'ai peur que non. Vous avez agi ainsi que je l'avais escompté, Price. Êtes-vous en mesure de consulter le cadastre? Non, justement. Il s'est obscurci. J'ignore d'où cela peut provenir. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Un sourire passa sur les lèvres de son interlocuteur. Price battit rapidement des cils. Baron, seriez-vous pour quelque chose dans ce dérangement? Désormais, lança distraitement à Lagan, le cadastre n'a plus de raison d'être, car les ténèbres recouvrent tout. Mes ordres sont aux abords de la cité. Il n'y aura plus qu'un seul pouvoir, le mien. Il marqua un temps, puis je suis le nouveau régent. Veuillez en informer le grand conseil. Le clerc avala péniblement sa salive. Avant qu'il eût la présence d'esprit de répondre, son interlocuteur s'évanouit. Price resta un long moment indécis. Puis, courant hors de son bureau, il sortit sous la tempête qui menaçait.